Décidément, je vais être addict à cette réunion. Alors, du coup, effectivement, quelle est la place du gastro-entérologue dans le cadre de prise en charge de traitement des polypes et des tumeurs cancéreuses colorectales non métastatiques? Je vais essayer le plus bref possible dans l'histoire. Donc, le dépistage, on a entendu tout à l'heure toute une histoire sur le dépistage, on ne va pas y revenir. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on fait une coloscopie? Une coloscopie nécessite effectivement une préparation parfaite pour être performante dans l'analyse de la muqueuse afin de bien dépister tout polype résécable. Alors, quelles sont les lésions qu'on pourrait effectivement visualiser chez les patients qui reviennent avec le FIT test positif ou qui présentent du sang dans les selles? On peut avoir ce qu'on appelle la diverticulose colique, c'est-à-dire les petites encoches qui se forment sur déhiscence de la paroi colique et qui avancent avec l'âge, car un tiers des patients de plus de 60 ans en présentent et à plus de 50 ans, à plus de 90 ans. Ils peuvent rester asymptomatiques dans 70% des cas et peuvent avoir des symptômes comme le saignement, douleur abdominale ou même fièvre et abcès dans les autres cas. Une polype colique, c'est une petite excroissance qui se trouve au niveau de la paroi colique et qui se trouve dans un tiers des patients de plus de 65 ans, avec plusieurs types histologiques, notamment l'adénome, adénome festonné, hyperplasique, et la localisation, l'aspect, la taille est très variable. On peut rencontrer aussi ce qu'on appelle l'hypome colique, qui est une lésion tout à fait bénigne au niveau du côlon. C'est un amas graisseux en sous-muqueux et complètement asymptomatique le plus souvent. Autre cause de saignement au niveau colique, c'est ce qu'on appelle angiome, c'est-à-dire une malformation, une prolifération vasculaire qui saigne surtout chez les patients exposés aux produits anticoagulants. On peut rencontrer effectivement d'autres lésions comme les ulcères au niveau de la paroi colique, notamment chez les patients présentant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou une cause infectieuse ou autres comme l'ischémie et le traumatisme. Un cancer colique se représente de cette manière et effectivement nécessite une prise en charge au plus tôt possible. Le traitement endoscopique des lésions précancéreuses concerne effectivement de nombreux types de lésions. Ce qu'on peut voir ici, c'est les différents types de polypes qu'on peut rencontrer dans le côlon, passant de polypes bénins à des polypes cancéreux. Alors, la caractérisation est assez importante. La caractérisation est très importante dans la stratégie de prise en charge, notamment dans la classification de taille, pour effectivement définir et surtout prévenir les difficultés techniques, des risques d'invasion. C'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, vous n'êtes pas expert en tout, visiblement. En plus, c'est 5 minutes. Je vais essayer de passer. En plus, il n'a pas beaucoup de temps. Je voulais mettre la lumière, montrer les polypes. Pardon, excusez-moi. Alors, la localisation, c'est important dans nécessaire dans la stratégie de prise en charge, notamment dans la technique de résection. Alors, une polypectomie se déroule d'une manière où effectivement on arrive avec une anse de polypectomie, on se met un cheval sur le polype et on arrive à le couper au ras de la muqueuse qui permet effectivement d'analyser ces polypes. Les polypes à plus de 10 à 15 mm, on utilise ce qu'on appelle technique de mucosectomie, c'est-à-dire on soulève la muqueuse et on arrive à les enlever en disséquant, en faisant cette technique particulière qui permet effectivement de retirer ce polype. Pour les polypes à plus de 30 mm, avec cancer superficiel ou récidive in situ, effectivement, on utilise ce qu'on appelle la dissection sous-muqueuse, c'est-à-dire en fait, on va injecter et on va disséquer point par point pour l'enlever. Alors, je suis désolé, j'essaye d'aller au plus vite. Alors, dans la surveillance, le plus important, c'est qu'effectivement, on note 3 groupes de surveillance. Chez les patients bas risque, c'est des patients qui ont des polypes entre 0 à 2 polypes et dont la taille est inférieure à 10 mm. Et l'examen chez le spécialiste histopathologique autour d'une dysplasie de Backralt. Une fois c'est réséqué, la surveillance se passe à une consultation de prévention à 5 ans, sauf modification de transit ou apparition de symptômes dans l'intervalle.
des risques intermédiaires entre 3 ou 4 polypes et de taille entre 1 à 9 mm avec dysplasie de Belgrade. Il est systématique de réaliser une coloscopie de contrôle à 5 ans. Et pour ceux qui ont des hauts risques, c'est-à-dire plus de 5 polypes avec une taille supérieure à 10 mm et l'analyse anatomopathologique retrouve une dysplasie de haut grade, la coloscopie se fait de façon systématique à 3 ans. Et si on prend bas risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récidive, le prochain contrôle derrière, c'est à 5 ans. Et si encore on n'y a pas de récidive sur cette coloscopie, ça, c'est une consultation de prévention suffit largement. En revanche, s'il y a une récidive de polype, ça devient un haut risque et la coloscopie se fait 3 ans par la suite, après résection. Pour la coloscopie à 3 ans, il est que, au cours du contrôle de 3 ans, il y a un haut risque supplémentaire, mais la coloscopie se fait tous les 3 ans, jusqu'à ce que ça rend un bas risque où on va devenir en consultation de prévention. Donc c'est quand même un petit algorithme que vous programmez avec votre gastroentérologue. Alors, ce qui est intéressant dans cette message à retenir, c'est le dépistage, c'est pour tous. On a entendu, et je rappelle là-dessus, c'est pour tous, mais pas toujours par type. C'est-à-dire, effectivement, on en a débattu largement sur le sujet. La stratégie de prise en charge de polypes passe avant tout par une bonne caractérisation endoscopique. À chaque polype, sa technique de résection. Et toute résection de lésion obéit effectivement à des règles de surveillance strictes dans la prise en charge et le suivi de nos patients. Je vous remercie. Merci, docteur.